Vidéo, équation et inéquation. Ici, dans cette partie, nous allons étudier les inéquations. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vous conseille de relire le cours sur les équations. Vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes à une petite différence près. Lors des équations, nous avions écrit qu'une équation est une égalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre. Ici, une inéquation, in veut dire une négation, donc une inéquation veut dire une inégalité, ça n'est pas égal. Si ça n'est pas égal, vous voyez ici, il n'y a pas de signe égal, ça veut dire qu'un membre, le membre de gauche ou le membre de droite, l'un est plus petit que l'autre, et bien sûr l'autre est plus grand que l'un. Ici, nous avons donc un sens. Le sens qui est écrit là veut dire strictement plus petit que. Nous avons 4 sens possibles. Nous avons strictement plus petit que, plus petit ou égal. Nous avons strictement plus grand, qui est donc dans l'autre sens, et plus grand ou égal. Ici, nous avons le membre de gauche avec l'inconnu, x, et là, nous avons donc le terme avec l'inconnu. Et ici, nous avons le terme constant, qu'on appelle aussi le terme sans inconnu. Ici, nous avons le membre de droite, où nous retrouvons notre inconnu x. 4x est le terme avec l'inconnu, plus 2 c'est la constante, c'est-à-dire le terme sans inconnu. Le but d'une inéquation est bien sûr de la résoudre, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs que l'on peut mettre ici et ici dans x pour que ce sens soit toujours vérifié. Contrairement aux équations, les équations n'avaient qu'une valeur possible, une seule solution. Pour les inéquations, nous aurons une infinité de solutions. Le tout est de savoir à partir de quand ce sens sera respecté. Ça, nous le verrons plus tard dans la partie résoudre une équation. Alors, les exemples ici, je vous propose de les faire avec vous. Voici mon équation, 3x moins 7 plus petit, strictement plus petit que 4x plus 2. Nous allons tester cette inéquation en remplaçant x par le chiffre 2. Alors, si je remplace x par 2, je vous rappelle que devant une lettre, nous avons un fois qui est caché, ici et ici. Cette équation s'écrit donc réellement 3 fois x moins 7 plus petit que 4 fois x plus 2. Ici, nous allons remplacer x par la valeur 2, c'est ce que nous souhaitons. 3 fois 2 moins 7, et nous allons regarder ce que ça fait. 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 7, on obtient moins 1. Voilà pour le membre de gauche. Quand je remplace x par 2, le membre de gauche me donne moins 1. Nous allons tester à droite. 4 fois 2 plus 2. Je commence, attention, priorité opératoire. Vous avez une multiplication, une addition, on commence toujours par la multiplication. Ici, nous avions une multiplication, une soustraction, nous allons commencer par la multiplication. 4 fois 2 donne 8. 8 plus 2 donne 10. Alors, dans l'inéquation, mon membre de gauche devait être plus petit que mon membre de droite. Ici, j'ai bien moins 1 qui est plus petit que 10. Le sens est respecté, j'ai le même sens que là-haut. Donc, 2 est une solution de l'inéquation. Nous allons faire un deuxième exemple. Je remplace x par moins 10. 3 fois moins 10. Je teste pour x égale moins 10. Alors, pour le membre de gauche, j'aurai donc, je commence par la multiplication. 3 fois moins 10, moins 30. Moins 30, moins 7, moins 37. Je vais faire le même calcul pour la droite. 4 fois moins 10 plus 2. 4 fois moins 10, moins 40. Moins 40 plus 2, moins 38. Alors là, j'ai moins 37
moins 38. Le chiffre le plus petit, c'est moins 38. Il fait plus froid quand il fait moins 38 degrés, quand il fait moins 37 degrés. Vous pouvez constater que le sens n'a pas été respecté. Mon membre de gauche était plus petit que mon membre de droite, alors qu'ici, moins 37 est plus grand que moins 38. Cela veut dire que le nombre moins 10 n'est pas solution de l'inéquation. Car le sens n'a pas été respecté. Voilà pour cette première partie de cours.